Alors, elle est supportable, c'est vrai, mais ça devient vraiment très aigu, surtout aux heures de pointe. La densité, le volume de trafic est vraiment conséquent sur l'axe Marly-Fribourg. Alors, bien sûr, le Conseil d'État a mis 8 projets aidés par le Grand Conseil. Pour cela, nous étions intervenus avec les syndics du plateau du Mouret, les députés de la Sarine rive droite, pour demander que l'on ressorte le dossier Marly-Matran de la route Marly-Matran avant 2030 pour entreprendre des variantes encore plus poussées et vraiment désengorger cette situation. Au niveau des 7 ou 8 routes de contournement, bien entendu, tout ne pourra pas se faire en même temps et il faudra bien tirer des priorités qui devront être définies par la suite. Alors, la sienne est toujours prioritaire si on est un petit peu égoïste, c'est vrai, mais lorsque on voit et lorsque ce trafic-là, pour se rendre à Fribourg, c'est vraiment quelque chose qui doit être entrepris pour déboucher sur quelque chose de concret en 2030 et pas seulement sortir le dossier en 2030. Mais j'espère au moins que les études auront abouti, que des projets concrets seront présentés après la réalisation, que ce soit 1 année, 2 ans ou 3 ans plus tôt ou plus tard, n'est pas en soi très importante, mais c'est pour qu'on puisse aller de l'avant et qu'on voie qu'il y a quelque chose qui va se réaliser. Alors, sur un RER, nous n'avons pas encore fermement discuté au sein du conseil, au sein de la commune. C'est vraiment une idée séduisante, c'est vrai. Il ne faut pas oublier que nous avons au sud de la commune une grande zone qui se développe, le MIC. Et ce grand projet peut être développé uniquement si on évite d'envoyer toute la circulation vers le pont de Pérol pour passer par Fribourg. Ah oui, on peut toujours rêver, c'est juste, mais je pense qu'il y a une question de coût aussi dans ces réalisations-là et que nous devrons aller par étapes.